La jeunesse de Ferruccio Lamborghini. 1916, au cœur de l'Italie rurale, dans le petit village de Renazzo. Un garçon voit le jour dans une famille de viticulteurs. Son destin semble tout tracé. Travailler la terre, cultiver la vigne, perpétuer l'héritage familial. Mais lui, il rêve de fer et de moteur. Dès son plus jeune âge, il passe ses journées à démonter et réparer les tracteurs de la ferme. Son obsession inquiète ses parents. Pour eux, c'est une perte de temps, une folie qui menace l'avenir de la famille. Mais Ferruccio Lamborghini n'écoute que sa passion. Il décide d'aller plus loin, de comprendre les machines dans leurs moindres détails. Direction l'Institut technique Fratelli Taddea. Là-bas, il apprend, il perfectionne son art. Mais il voit encore plus loin. Il trouve un maître forgeron qui lui enseigne tous les secrets. Le feu, le métal, la précision. Mais il en veut toujours plus, malgré les refus, malgré les obstacles. Il frappe aux portes des grandes usines. Il insiste, encore et encore, jusqu'au jour où, enfin, on lui laisse sa chance. Dans une usine de maintenance militaire, il découvre la mécanique sous sa forme la plus brute, la plus exigeante. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la guerre éclate. L'Italie plonge dans le chaos. Comme des milliers d'autres jeunes hommes, Ferruccio est enrôlé de force dans l'armée. Pas sur le front, non, mais dans les hangars de l'aviation en Grèce. Son rôle, entretenir et réparer les avions militaires. 1943, un tournant majeur bouleverse l'Europe. L'Italie signe l'armistice. Une trêve, mais une illusion. Car sur l'île où il est stationné, ce ne sont pas les Italiens qui décident. Les forces allemandes prennent le contrôle de la base et les soldats italiens sont brutalement chassés. Beaucoup fuient, d'autres sont faits prisonniers. Ferruccio, lui, refuse de baisser les bras. Il négocie avec les officiers allemands et obtient une chose improbable, le droit d'ouvrir son propre atelier de réparation. Un pari risqué, mais qui lui permet de continuer à exercer son talent en toute discrétion. 2 ans plus tard, les Alliés débarquent. La base est reprise et cette fois, il n'y a pas de négociation. Ferruccio est capturé. Direction le camp de prisonniers, ou du moins, c'est ce qu'il pense. Mais le hasard fait bien les choses. Un officier allié remarque son talent. Au lieu de l'enfermer, on lui donne des outils. On lui demande de réparer des véhicules, de remettre en état ce que la guerre a détruit. Ferruccio Lamborghini, prisonnier, devient mécano des Alliés. Puis un jour, sans prévenir, on lui rend sa liberté. Il est libre de rentrer chez lui, de tout recommencer. Mais l'homme qui pose pied en Italie n'est plus un simple mécanicien. C'est un survivant. Un homme qui sait que le monde appartient à ceux qui osent. Création de Lamborghini Trattori. L'Italie qu'il retrouve en rentrant de guerre n'est plus la même. Les routes sont en ruine, les usines à l'arrêt, les campagnes dévastées, tout manque. Dans son petit atelier, il commence à réparer de vieux véhicules militaires abandonnés. Il démonte, adapte, revend des pièces détachées. Mais un jour, son père lui fait une simple demande. « Ferruccio, j'ai besoin d'un nouveau tracteur. » Et là, tout bascule. Ce n'est pas juste son père qui a besoin d'un tracteur, c'est toute l'Italie. Les paysans n'ont ni les moyens ni l'équipement pour relancer la production agricole. Et si quelqu'un leur offrait une solution? Il ne réfléchit pas longtemps. Il achète des surplus militaires, récupère des moteurs britanniques Morris abandonnés et fabrique son premier tracteur. Mais pas n'importe lequel. Un modèle modifié pour fonctionner au diesel, bien moins cher que l'essence. C'est une révolution. Le bouche à oreille fait son travail, les commandes affluent. Les tracteurs Lamborghini sont solides, puissants et abordables. Mais pour répondre à la demande, il faut investir. Et là encore, c'est son père qui tend la main. Il met la ferme en garantie d'un prêt bancaire, un pari risqué, mais qui va changer leur vie. Lamborghini Trattori est né, et en quelques années, Ferruccio Lamborghini devient l'un des plus grands constructeurs de machines agricoles d'Italie. Le clash avec Enzo Ferrari. Le succès de Lamborghini Trattori fait de Ferruccio un homme riche, très riche. Et quand on a de l'argent, on s'offre des plaisirs. Pour lui, ce plaisir a 4 roues et un moteur rugissant. Jaguar, Mercedes, Maserati et bien sûr Ferrari. Mais parmi toutes ces voitures, la Ferrari 250 GT est sa préférée. Une machine sublime, rapide, élégante, du moins en apparence. Car très vite, un détail l'agace. L'embrayage casse sans arrêt, encore et encore, jusqu'au jour où, furieux, il décide de voir ce qui cloche. Et là, c'est le choc. L'embrayage est le même que celui qu'il utilise sur ses tracteurs. La seule différence, le prix est 100 fois plus cher. Ferruccio ne peut pas laisser passer ça. Il se rend personnellement chez Enzo Ferrari. Il veut lui expliquer lui-même le problème, peut-être même l'aider à améliorer ses voitures. Mais Enzo le regarde de haut et lui lance « Tu es un paysan, un fabricant de tracteurs, tes remarques ne valent rien ». Vexé, Ferruccio Lamborghini prend alors une décision qui changera l'histoire de l'automobile. Il construira sa propre voiture de sport, une bagnole qui ne cassera pas, qui ne fera aucun compromis. Une voiture qui fera trembler Ferrari. La naissance de Lamborghini Automobili. Alors, après son humiliation face à Enzo Ferrari, il ne perd pas une seconde. Il va construire la voiture parfaite. Et pour ça, il s'entoure des meilleurs. D'anciens ingénieurs de Ferrari,
frustrés par les limites imposées par Enzo, rejoignent son projet. Ici, pas de compromis, pas d'ego, juste de la pure ingénierie. Et en seulement 9 mois, le miracle prend vie. La Lamborghini 350 GT, un chef-d'œuvre, un défi lancé à l'industrie automobile tout entière. Un moteur V12 d'une précision diabolique, une transmission à 5 vitesses, des freins à disque aux 4 roues, une suspension indépendante. Quand elle est présentée au salon de Turin, les critiques sont unanimes. C'est une réussite totale, une voiture à la fois puissante, élégante et raffinée. Pas une copie, une révolution. Ferruccio Lamborghini vient de prouver au monde qu'il n'est pas un simple fabricant de tracteurs. Il est un visionnaire, un génie de l'ingénierie. L'ascension est l'ère des supercars. Après ce premier succès, il enchaîne. La 400 GT arrive, plus performante, plus raffinée. Mais dans l'ombre, un projet secret prend forme. Ces ingénieurs, passionnés et audacieux, travaillent sur une voiture révolutionnaire. Et ne lui en parlent même pas au début. Ils savent qu'il refuserait. Et pourtant, en 1966, elle est là. La Miura P400. Une voiture qui défie toutes les règles. Un design futuriste. Un moteur V12 en position centrale arrière. Une folie, mais une folie géniale. Le monde de l'automobile n'a jamais rien vu de tel. La Miura n'est pas une simple voiture de sport. C'est la première supercar de l'histoire. Elle est plus qu'une machine. Elle est un symbole. L'incarnation du luxe, de la puissance, de l'ingénierie italienne poussée à l'extrême. Contrairement à Ferrari, il refuse d'entrer en compétition automobile. Il ne veut pas faire des voitures pour la course, il veut des voitures pour la route. Des machines sublimes, puissantes, mais accessibles à ceux qui veulent les conduire. C'est là toute la différence. Ferrari construit des voitures pour la victoire, Lamborghini construit des voitures pour la légende. La chute de Lamborghini Automobili. Comme dans toute grande histoire, le destin peut basculer en un instant. Tout commence avec un contrat historique. 5000 tracteurs pour la Bolivie. Un marché colossal, une promesse de croissance immense. Puis, tout s'effondre. Un coup d'État frappe le pays, le contrat est annulé. L'usine est pleine de machines qui ne seront jamais livrées. Un désastre financier. Et ce n'est que le début. Les années 70 arrivent avec la crise pétrolière. Le prix du carburant explose. Les gouvernements imposent des restrictions. Les voitures de luxe, gourmandes en essence, deviennent des symboles d'excès. Les ventes s'effondrent. Ferruccio Lamborghini est acculé. L'homme qui a bâti un empire, qui a défié Ferrari, doit prendre une décision impossible. Il vend. D'abord sa société de tracteurs, puis 51% de Lamborghini Automobili. Il tente encore de s'accrocher, mais l'époque n'est plus à la performance et au prestige. Alors il lâche prise. Il vend le reste de ses parts. Ferruccio Lamborghini, le visionnaire, tourne définitivement la page de l'automobile. Mais son nom, lui, reste gravé dans le marbre. Son fils, Tonio Lamborghini, refuse de laisser l'héritage disparaître. Il transforme le nom Lamborghini en une marque de luxe, présente dans la mode et l'horlogerie. Pendant ce temps, Lamborghini Automobili devient un navire à la dérive. Elle change de main, encore et encore. Chrysler rachète la marque, tente de l'introduire aux États-Unis. Échec. Un groupe indonésien prend le relais, mais la crise asiatique l'affaiblit à son tour. Le renouveau sous Audi. Mais en 1998, un acteur inattendu entre en scène. Audi. Les Allemands voient le potentiel de la marque, mais pour renaître, il faut du changement. Fini les approximations, place à la rigueur. Audi impose ses standards de qualité. Chaque détail est peaufiné, chaque modèle est perfectionné. Lamborghini ne doit plus seulement être impressionnante, elle doit être inégalable. Puis, en 2003, le premier coup de génie, la Gallardo. Un design affûté, un moteur V10 d'une pureté absolue, un succès immédiat. Lamborghini est de retour, et elle ne compte plus s'arrêter là. En 2014, la Huracan prend la relève, encore plus rapide, plus maîtrisée, plus technologique. Mais le plus grand pari arrive en 2018, l'Urus. Un SUV Lamborghini. Une hérésie pour les puristes. Un coup de maître pour le marché. Le succès est colossal. Lamborghini explose les records. Et en 2019, la consécration. Une valorisation à 11 milliards de dollars. Conclusion. De prisonnier de guerre à maître de l'automobile, Ferruccio Lamborghini a tracé sa propre route. Là où d'autres voyaient des limites, lui voyait des opportunités. Face à l'arrogance, il a répondu par l'ingéniosité. Face au dogme, il a imposé l'innovation. Son nom est devenu une légende, un symbole de puissance, de passion et d'audace. Aujourd'hui encore, son histoire inspire ceux qui osent rêver plus grand.